Prière à Marie qui défait les nœuds. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je me tiens devant toi, le cœur épuisé, l'âme brisée et les larmes aux yeux. Je suis ici, Père, car je ne sais plus quoi faire. Je sens que j'ai atteint mes limites. Le poids que je porte sur mes épaules m'écrase jour après jour. Il y a des douleurs invisibles, des combats que je mène en silence, des peurs qui m'empêchent de dormir la nuit. Je me sens épuisé, je n'ai même plus la force de demander. Mais même faible, je crois encore que tu m'entends. Je m'abandonne maintenant, en toute sincérité, à ma douleur. La douleur qui vient de la solitude, de l'abandon, des promesses non tenues, des rêves qui semblent morts. J'abandonne tout, chaque déception, chaque injustice, chaque larme que personne n'a vue. Défaiseur de nœuds, regarde-moi avec ton regard maternel. Prends ce nœud qui m'entrave, qui m'étouffe. Prends dans tes mains ce poids que je ne peux plus porter. Je ne veux plus cacher ma douleur, je ne veux pas faire semblant que tout va bien. Aujourd'hui, je dépose tout à tes pieds, très sainte mère, et je t'implore. Porte ma douleur à ton Fils, qu'il la voie, qu'il la touche, qu'il la guérisse, et que je ressente en moi le soulagement que seul le ciel peut apporter. Chère mère, je crie vers toi maintenant, comme un enfant qui appelle sa mère au milieu de la nuit. J'ai besoin d'une aide urgente, je ne peux plus y aller seul. Les portes restent fermées, les réponses ne viennent pas, et en moi, je n'ai plus la force d'attendre un jour de plus. Mais je sais que tu m'entends, même lorsque mon cri n'est qu'un murmure, même lorsque la douleur me réduit au silence. Ton cœur maternel entend ce que personne d'autre n'entend. C'est pourquoi je te supplie, intercède pour moi auprès de ton Fils. Pose devant Jésus ce problème que je porte depuis si longtemps, ce nœud que j'ai essayé de défaire par moi-même, mais sans succès. Notre-Dame qui défait les nœuds, marche devant moi, dénoue tous les pièges de l'ennemi, brise les liens qui m'empêchent de marcher, enlève de ma vie tout ce qui me retient, tout ce qui m'éloigne de la volonté de Dieu. Je crie, Mère, avec foi, avec urgence de tout mon être. Demande à Jésus de me libérer maintenant de ce que j'attends. La réponse, la guérison, la direction, l'opportunité. Pose ton manteau sur moi et sur tout ce qui m'appartient. Occupe les espaces où le désespoir a tenté de s'infiltrer et fais jaillir en mon cœur une vive flamme d'espoir. Parce que je crois, Mère, que personne ne t'appelle en vain. Même sans savoir, je crois. Même quand tout semble sombre, quand les circonstances crient le contraire, quand le temps semble réticent, je choisis de croire. Car la foi ne dépend pas de ce que voient les yeux, mais de ce à quoi le cœur fait confiance. Et mon cœur, très sainte mère, est ferme dans la promesse que ton Fils n'abandonne jamais les siens. Il est ferme dans la certitude que tu es avec moi, même dans mes silences les plus douloureux. Aujourd'hui, je renonce au doute, je renonce à la peur qui tente de me paralyser, je renonce aux voix qui disent que ça ne marchera pas, qu'il n'y a pas d'issue, que mon histoire est terminée. Car Dieu est plus grand que tout scénario. Et s'il est avec moi, qui pourra me vaincre ? Notre-Dame qui défait les nœuds, je réaffirme ma foi devant toi. Peu importe depuis combien de temps ce nœud est noué, peu importe l'ampleur de la montagne, je crois que l'impossible peut arriver. Je crois que le miracle est en route, je crois que les larmes que j'ai versées sont recueillies au ciel. Je crois que cette prière traverse maintenant les cieux et atteint le cœur du Père. Même si rien ne change immédiatement, ma foi restera ferme, car ceux qui ont confiance n'abandonnent pas, et ceux qui marchent avec Marie
atteignent leur destination avec victoire. Seigneur, aujourd'hui, je crie pour la délivrance. Une délivrance totale de ce que les yeux ne peuvent pas voir, mais qui pèse sur l'âme, entrave la vie et m'empêche d'avancer. Je me sens prisonnier de l'intérieur, comme si des chaînes invisibles me retenaient, comme si quelque chose me tirait constamment en arrière. Ce sont des sentiments qui surgissent de nulle part, angoisse, peur, colère, tristesse sans explication. Et j'ai déjà compris, cela ne vient pas de toi, cela ne vient pas du ciel. Par conséquent, Seigneur, au nom de Jésus, brise maintenant toute action spirituelle contraire, toute flèche d'envie, toute parole maudite lancée contre moi, toute pensée destructrice, tout piège de l'ennemi. Que tout soit défait maintenant. Notre-Dame, celle qui défait les nœuds, pénètre dans les recoins de mon âme qui sont encore blessés, emprisonnés, et libère-les. Libère mon esprit des pensées négatives, des croyances limitantes. Libère mon cœur des sentiments toxiques. Libère mon foyer de toute présence maléfique, de toute énergie étrangère. Je renonce maintenant, avec l'autorité d'un enfant de Dieu, à tout esprit de peur, de confusion, de retard et de défaite. Je n'accepte plus de vivre prisonnier de ce cycle répétitif. Aujourd'hui, par la foi, je déclare, les chaînes se brisent, les murs s'effondrent. Très Sainte Mère, avance avec tes anges et prépare ma victoire. Là où il y a des failles spirituelles, couvre-les de ton manteau. Là où règnent les ténèbres, que brille la lumière du Christ. Désormais, ma vie appartient entièrement à la lumière de Dieu. Chère Mère, combien de fois me suis-je demandé pourquoi rien ne marche pour moi? Pourquoi tant d'obstacles? Pourquoi, malgré tous mes efforts, tout semble bloqué? Mais aujourd'hui, devant ta présence, je te demande humblement, ouvre les chemins que je ne peux ouvrir. Ouvre, Mère, les portes du travail, les opportunités qui m'appartiennent, les projets qui étaient en suspens, les rêves qui semblaient perdus dans le temps. Si telle est la volonté de Dieu, que tout ce qui était fermé soit maintenant révélé. Que les bonnes opportunités se présentent à moi, que les réponses apparaissent, que les rencontres divines se produisent. Notre-Dame des faiseurs de nœuds va de l'avant, ouvrant un chemin dans le désert. Partout où se dressent les obstacles, entre par ta grâce. Partout où se dressent les obstacles humains, agis avec le surnaturel. Si quelqu'un a besoin de me remarquer, de me reconnaître, de m'aider, place mon nom dans son cœur. Que les portes de l'emploi, de la subsistance, de la croissance, de la prospérité et de la stabilité s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Qu'aucune force maléfique, aucune envie, aucun nom humain ne soit plus grand que le oui de Dieu. Je crois, Mère, que tu dénoues ce nœud maintenant et que les chemins qui étaient fermés commenceront à s'ouvrir un à un. Car lorsque Marie ouvre, même l'impossible devient possible. Et aujourd'hui, je marche vers ma promesse. Seigneur, guéris ce que personne ne voit. Guéris les vieilles blessures cachées, les paroles entendues qui m'ont marqué, les gestes qui m'ont blessé en silence. Il y a des douleurs gardées pendant des années, des blessures que je n'ai pas pu oublier, des traumatismes qui pèsent encore sur mon cœur. Mais aujourd'hui, devant ta présence, je m'ouvre à la restauration. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame, s'il vous plaît, défait les nœuds de ma vie. Notre-Dame, s'il vous plaît, défait les nœuds de ma vie. Notre-Dame, s'il vous plaît, défait les nœuds de ma vie. Marie, Mère de Jésus, défait les nœuds de ma vie.
Marie, Mère de Jésus, défais les nœuds de ma vie. Marie, Mère de Jésus, défais les nœuds de ma vie. Marie, Mère de Jésus, défais les nœuds de ma vie. Marie, Mère de Jésus, défais les nœuds de ma vie. Marie, Mère de Jésus, défais les nœuds de ma vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Écoutez simplement la prière, méditez les paroles et laissez Notre-Dame agir en votre faveur pendant ces 3 jours. Vierge Marie, au nom de votre Fils Jésus et des archanges, des anges et des saints qui vous entourent, je vous demande de bénir et d'illuminer ma maison. Tournez votre regard doux et protecteur vers ma maison et défaites tous les nœuds qui me font souffrir. Vierge bien-aimée, je vous confie mes problèmes. Je vous remets ce lourd fardeau qui me retient. Je vous demande de m'accorder la victoire dans ce que je vous demande humblement en ces 3 jours. Merci mon Dieu d'avoir pris soin de moi-même dans les jours les plus difficiles, de m'avoir relevé quand je pensais ne plus pouvoir continuer, d'avoir transformé la douleur en témoignage. Je vous loue, Seigneur, et je bénis la présence de votre très sainte Mère dans ma vie, car à partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prière à Saint Joseph, patron des causes difficiles. Aimable Saint Joseph, vous qu'on n'a jamais invoqué en vain, vous dont le crédit est si puissant auprès de Dieu qu'on a pu dire « Au ciel, Joseph commande plutôt qu'il ne supplie. Tendre Père, priez pour nous. Jésus, priez pour nous. Marie, soyez notre avocat auprès de ce divin Fils dont vous fûtes ici-bas le Père nourricier si attentif, si chérissant et le protecteur fidèle. Soyez notre avocat auprès de Marie, dont vous fûtes l'époux si aimant et si tendrement aimé. Ajoutez à toutes vos gloires celle de gagner la cause difficile que nous vous confions. Nous croyons que vous pouvez exaucer nos vœux en nous délivrant des peines qui nous accablent et des amertumes dont notre âme est abreuvée. Nous avons de plus la ferme confiance que vous ne négligerez rien en faveur des affligés qui vous implorent. Humblement prosternés à vos pieds, bon Saint Joseph, nous vous en conjurons, ayez pitié de nos gémissements et de nos larmes. Couvrez-nous du manteau de vos miséricordes et bénissez-nous. Prière à Saint Joseph, répétition 2. Aimable Saint Joseph, vous qu'on n'a jamais invoqué en vain, vous dont le crédit est si puissant auprès de Dieu qu'on a pu dire « Au ciel, Joseph commande plutôt qu'il ne supplie. Tendre Père, priez pour nous. Jésus, priez pour nous. Marie, soyez notre avocat auprès de ce divin Fils dont vous fûtes ici-bas le Père nourricier si attentif, si chérissant et le protecteur fidèle. Soyez notre avocat auprès de Marie, dont vous fûtes l'époux si aimant et si tendrement aimé. Ajoutez à toutes vos gloires celle de gagner la cause difficile que nous vous confions. Nous croyons que vous pouvez exaucer nos vœux en nous délivrant des peines qui nous accablent et des amertumes dont notre âme est abreuvée. Nous avons de plus la ferme confiance que vous ne négligerez rien en faveur des affligés qui vous implorent. Humblement prosternés à vos pieds, bon Saint Joseph, nous vous en conjurons, ayez pitié de nos gémissements et de nos larmes. Couvrez-nous du manteau de vos miséricordes et bénissez-nous. Prière à Saint Joseph, répétition 3. Aimable Saint Joseph,
vous qu'on n'a jamais invoqué en vain, vous dont le crédit est si puissant auprès de Dieu qu'on a pu dire « Au ciel, Joseph commande plutôt qu'il ne supplie ». Tendre Père, priez pour nous. Jésus, priez pour nous. Marie, soyez notre avocat auprès de ce divin Fils dont vous fûtes ici-bas le Père nourricier si attentif, si chérissant et le protecteur fidèle. Soyez notre avocat auprès de Marie, dont vous fûtes l'époux si aimant et si tendrement aimé. Ajoutez à toutes vos gloires celle de gagner la cause difficile que nous vous confions. Nous croyons que vous pouvez exaucer nos vœux en nous délivrant des peines qui nous accablent et des amertumes dont notre âme est abreuvée. Nous avons de plus la ferme confiance que vous ne négligerez rien en faveur des affligés qui vous implorent. Humblement prosternés à vos pieds, bon Saint Joseph, nous vous en conjurons, ayez pitié de nos gémissements et de nos larmes. Couvrez-nous du manteau de vos miséricordes et bénissez-nous. Prière à Saint Joseph, répétition 4. Aimable Saint Joseph, vous qu'on n'a jamais invoqué en vain, vous dont le crédit est si puissant auprès de Dieu qu'on a pu dire « Au ciel, Joseph commande plutôt qu'il ne supplie ». Tendre Père, priez pour nous. Jésus, priez pour nous. Marie, soyez notre avocat auprès de ce divin Fils dont vous fûtes ici-bas le Père nourricier si attentif, si chérissant et le protecteur fidèle. Soyez notre avocat auprès de Marie, dont vous fûtes l'époux si aimant et si tendrement aimé. Ajoutez à toutes vos gloires celle de gagner la cause difficile que nous vous confions. Nous croyons que vous pouvez exaucer nos vœux en nous délivrant des peines qui nous accablent et des amertumes dont notre âme est abreuvée. Nous avons de plus la ferme confiance que vous ne négligerez rien en faveur des affligés qui vous implorent. Humblement prosternés à vos pieds, bon Saint Joseph, nous vous en conjurons, ayez pitié de nos gémissements et de nos larmes. Couvrez-nous du manteau de vos miséricordes et bénissez-nous. Prière à Saint Joseph, répétition 5. Aimable Saint Joseph, vous qu'on n'a jamais invoqué en vain, vous dont le crédit est si puissant auprès de Dieu qu'on a pu dire « Au ciel, Joseph commande plutôt qu'il ne supplie ». Tendre Père, priez pour nous. Jésus, priez pour nous. Marie, soyez notre avocat auprès de ce divin Fils dont vous fûtes ici-bas le Père nourricier si attentif, si chérissant et le protecteur fidèle. Soyez notre avocat auprès de Marie, dont vous fûtes l'époux si aimant et si tendrement aimé. Ajoutez à toutes vos gloires celle de gagner la cause difficile que nous vous confions. Nous croyons que vous pouvez exaucer nos vœux en nous délivrant des peines qui nous accablent et des amertumes dont notre âme est abreuvée. Nous avons de plus la ferme confiance que vous ne négligerez rien en faveur des affligés qui vous implorent. Humblement prosternés à vos pieds, bon Saint Joseph, nous vous en conjurons, ayez pitié de nos gémissements et de nos larmes. Couvrez-nous du manteau de vos miséricordes et bénissez-nous. Prière à Saint Joseph, répétition 6. Aimable Saint Joseph, vous qu'on n'a jamais invoqué en vain, vous dont le crédit est si puissant auprès de Dieu qu'on a pu dire « Au ciel, Joseph commande plutôt qu'il ne supplie ». Tendre Père, priez pour nous. Jésus, priez pour nous. Marie, soyez notre avocat auprès de ce divin Fils dont vous fûtes ici-bas le Père nourricier si attentif, si chérissant et le protecteur fidèle. Soyez notre avocat auprès de Marie, dont vous fûtes l'époux si aimant et si tendrement aimé. Ajoutez à toutes vos gloires celle de gagner la cause difficile que nous vous confions. Nous croyons que vous pouvez exaucer nos vœux en nous délivrant des peines qui nous accablent et des amertumes dont notre âme est abreuvée. Nous avons de plus la ferme confiance que vous ne négligerez rien en faveur des affligés qui vous implorent. Humblement prosternés à vos pieds, bon Saint Joseph, nous vous en conjurons,
ayez pitié de nos gémissements et de nos larmes. Couvrez-nous du manteau de vos miséricordes et bénissez-nous. Prière à Saint Joseph, répétition 7. Aimable Saint Joseph, vous qu'on n'a jamais invoqué en vain, vous dont le crédit est si puissant auprès de Dieu qu'on a pu dire « Au ciel, Joseph commande plutôt qu'il ne supplie ». Tendre Père, priez pour nous. Jésus, priez pour nous. Marie, soyez notre avocat auprès de ce divin Fils dont vous fûtes ici-bas le Père nourricier si attentif, si chérissant et le protecteur fidèle. Soyez notre avocat auprès de Marie, dont vous fûtes l'époux si aimant et si tendrement aimé. Ajoutez à toutes vos gloires celle de gagner la cause difficile que nous vous confions. Nous croyons que vous pouvez exaucer nos vœux en nous délivrant des peines qui nous accablent et des amertumes dont notre âme est abreuvée. Nous avons de plus la ferme confiance que vous ne négligerez rien en faveur des affligés qui vous implorent. Humblement prosternés à vos pieds, bon Saint Joseph, nous vous en conjurons, ayez pitié de nos gémissements et de nos larmes. Couvrez-nous du manteau de vos miséricordes et bénissez-nous. Prière à Saint Joseph, répétition 8. Aimable Saint Joseph, vous qu'on n'a jamais invoqué en vain, vous dont le crédit est si puissant auprès de Dieu qu'on a pu dire « Au ciel, Joseph commande plutôt qu'il ne supplie ». Tendre Père, priez pour nous. Jésus, priez pour nous. Marie, soyez notre avocat auprès de ce divin Fils dont vous fûtes ici-bas le Père nourricier si attentif, si chérissant et le protecteur fidèle. Soyez notre avocat auprès de Marie, dont vous fûtes l'époux si aimant et si tendrement aimé. Ajoutez à toutes vos gloires celle de gagner la cause difficile que nous vous confions. Nous croyons que vous pouvez exaucer nos vœux en nous délivrant des peines qui nous accablent et des amertumes dont notre âme est abreuvée. Nous avons de plus la ferme confiance que vous ne négligerez rien en faveur des affligés qui vous implorent. Humblement prosternés à vos pieds, bon Saint Joseph, nous vous en conjurons, ayez pitié de nos gémissements et de nos larmes. Couvrez-nous du manteau de vos miséricordes et bénissez-nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint puissant, viens Esprit Saint aimant, viens Esprit Saint, amour du Père et du Fils. Unis-nous au cœur de Saint Joseph et à notre Mère la Toute-Puissante, la Très Sainte Vierge Marie, afin que, unis à leur cœur, nous nous abandonnions au Sacré-Cœur de Jésus. Donne-nous la grâce de prier chaque jour avec plus d'amour, plus de foi, plus d'espérance, et de croire en Dieu, le Père Créateur tout-puissant du ciel et de la terre. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions à notre Père en l'honneur du Père éternel, pour avoir choisi Saint Joseph comme image et modèle de son Père, pour prendre soin de son Fils Jésus et prendre soin de la bienheureuse Vierge Marie, ici sur terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Saluons avec joie l'épouse de Saint Joseph, la très belle Vierge Marie, la très pure, douce, bonne et aimante Mère de Dieu et notre Mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous adorons la Sainte Trinité pour toutes les grâces que vous avez accordées à Saint Joseph. Nous vous demandons de nous permettre de l'aimer, de l'honorer et de le respecter comme notre Père ici-bas. Amen. Puissant Saint Joseph, gardien paternel de ma vie, terreur des esprits impurs, interdisant l'accès à notre maison, tu rends possible ce qui semble impossible. Protège et multiplie avec amour paternel tous nos biens spirituels et matériels. Amen. Faisons maintenant cette demande et insistons auprès de Saint Joseph avec une grande foi. Nous demandons la protection de l'intention du pape, des évêques, des prêtres et des personnes consacrées de toute l'Église. Nous demandons qu'il nous donne davantage de saints et d'abondantes vocations sacerdotales et religieuses. Je vous demande ma conversion personnelle à celle de ma famille. Puissions-nous ne jamais nous éloigner de Jésus dans l'Eucharistie. Nous prions pour notre formation théologique et spirituelle, et qu'avec ma famille, nous puissions un jour jouir de la gloire éternelle. Puissant Saint Joseph, protégez-nous et sauvez-nous. Maintenant, avec une grande foi, nous demandons ce qui semble impossible. Saint Joseph, tu rends possible ce qui paraît impossible. Saint Joseph, tu rends possible ce qui paraît impossible. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Mon Jésus Eucharistie, mon doux amour et ma consolation, je vous aime tant que pour votre amour je mourrai. Intention pour la famille et le foyer. Nous demandons la protection de nos familles. Nous demandons à Saint Joseph que l'amour entre père et mère dure toujours, qu'il y ait fidélité et unité dans le foyer, que rien ni personne ne divise nos familles. Nous demandons pour nos enfants douceur, obéissance et humilité. Nous demandons à Saint Joseph tous les besoins matériels du foyer, les écoles et les universités pour les enfants, afin que les familles puissent avoir leur propre maison et un travail décent. Nous demandons la pureté de la jeunesse et l'innocence des enfants, à travers les fréquentations et les mariages des jeunes, afin qu'ils soient agréables aux yeux de Dieu. Puissant Saint Joseph, protégez-nous et sauvez-nous. Maintenant, avec une grande foi, nous demandons ce qui semble impossible. Saint Joseph, tu rends possible ce qui paraît impossible. Saint Joseph, tu rends possible ce qui paraît impossible. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Mon Jésus Eucharistie, mon doux amour et ma consolation, je vous aime tant que pour votre amour je mourrai. Intention pour la santé et protection contre le mal. Dans l'intention de protéger et de garder nos vies en bonne santé, nous demandons à Saint Joseph notre santé, la santé de tous les malades et en particulier les membres de ma famille. Nous mettons entre vos mains les interventions chirurgicales, les traitements médicaux et tout ce dont notre famille a besoin pendant la maladie.
Que Saint Joseph nous protège des catastrophes naturelles, des accidents de toutes sortes, des effets nocifs des vaccins et des médicaments qui peuvent nous causer du tort. Qu'il nous protège des maladies chroniques et terminales, de toutes les maladies imposées et malignes. Qu'il protège toutes les femmes enceintes et celles qui désirent le devenir, ainsi que les bébés qu'elles portent en leur ventre. Ô puissant Saint Joseph, protégez-nous et sauvez-nous. Maintenant, avec une grande foi, nous demandons ce qui semble impossible. Saint Joseph, tu rends possible ce qui paraît impossible. Saint Joseph, tu rends possible ce qui paraît impossible. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Mon Jésus Eucharistie, mon doux amour et ma consolation, je vous aime tant que pour votre amour je mourrai. Nous demandons la protection de notre travail, de nos patrons et collègues, de nos employés, la protection de nos entreprises, des sociétés que nous pouvons gérer, vendre nos produits correctement et acheter honnêtement. Que nous évitions tout type de corruption et d'attachement à l'argent, que nous puissions payer nos dettes et que Saint Joseph bénisse les personnes qui nous doivent de l'argent, qu'il nous protège du vol de nos biens, des catastrophes et des accidents, qu'il bannisse tous les mauvais esprits de pauvreté, de misère et de ruine de nos maisons, de nos entreprises et de nos emplois, et que nos familles prospèrent grandement. Puissant Saint Joseph, protégez-nous et sauvez-nous. Maintenant, avec une grande foi, nous demandons ce qui semble impossible. Saint Joseph, tu rends possible ce qui paraît impossible. Saint Joseph, tu rends possible ce qui paraît impossible. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Mon Jésus Eucharistie, mon doux amour et ma consolation, je vous aime tant que pour votre amour je mourrai. Nous demandons l'intention d'éviter les vices, Saint Joseph. Ne permettez pas que nos enfants et les membres de notre famille tombent dans des addictions telles que la toxicomanie, l'alcoolisme, le tabagisme, toute addiction sexuelle, la pornographie, les jeux, les activités de loisirs qui ne correspondent pas, l'addiction au téléphone portable, à Internet ou à toute autre addiction. Et si nous avons une addiction, Saint Joseph nous aide à la surmonter et à devenir des personnes saines en expulsant tout esprit impur et mauvais de nos maisons et de nos vies. Puissant Saint Joseph, protégez-nous et sauvez-nous. Maintenant, avec une grande foi, nous demandons ce qui semble impossible. Saint Joseph, tu rends possible ce qui paraît impossible. Saint Joseph, tu rends possible ce qui paraît impossible. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Mon Jésus Eucharistie, mon doux amour et ma consolation, je vous aime tant que pour votre amour je mourrai. Nous demandons la protection contre la sorcellerie, que Saint Joseph nous aide à renoncer à toute forme de sorcellerie, de chamanisme et de voyance. Nous renonçons totalement à toute pratique occulte et à tout pacte de sang. Nous promettons que nous ne ferons plus jamais de telles choses et que, si nous le faisons, elles seraient détruites au tombeau de Jésus. Que Saint Joseph nous libère des liens de la sorcellerie, des sorcières, des chamans et des sorciers, détruisant tout mal, maladie, ruine funéraire et tout mal imposé à nos vies et à nos familles. Que Saint Joseph éloigne de nous, de notre maison, de notre vie,
de notre famille et de notre travail les esprits impurs et mauvais. Puissant Saint Joseph, protégez-nous et sauvez-nous. Maintenant, avec une grande foi, nous demandons ce qui semble impossible. Saint Joseph, tu rends possible ce qui paraît impossible. Saint Joseph, tu rends possible ce qui paraît impossible. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Mon Jésus Eucharistie, mon doux amour et ma consolation, je vous aime tant que pour votre amour je mourrai. Demandons à Saint Joseph que nous ayons des dirigeants bons, honnêtes et gentils, craignant Dieu, afin qu'il nous libère de la tyrannie du communisme et de la corruption, que les inégalités cessent et qu'il y ait du travail. Nous libère de tous les liens des vols, des criminels, des enlèvements, qu'il nous libère de l'extorsion, des cartels de prostitution, des guérillas, du paramilitarisme, du trafic de drogue et des abus contre les innocents. Que Saint Joseph détruise tout mal et toute injustice dans notre pays. Que Saint Joseph protège les champs, les familles et tout ce qui se trouve dans notre pays, afin que nous puissions vivre en paix et prospérer. Puissant Saint Joseph, protégez-nous et sauvez-nous. Maintenant, avec une grande foi, nous demandons ce qui semble impossible. Saint Joseph, tu rends possible ce qui paraît impossible. Saint Joseph, tu rends possible ce qui paraît impossible. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Mon Jésus Eucharistie, mon doux amour et ma consolation, je vous aime tant que pour votre amour je mourrai. Puissant et paternel Saint Joseph, gardien de ma vie, terreur des esprits impurs, tu m'interdis l'accès de nos maisons. Vous savez rendre possible ce qui semble impossible. Vous protégez et multipliez avec amour paternel tous nos biens spirituels et matériels. Amen. Joseph, mon Père, Saint Joseph, Dieu le Père, tu as été choisi par lui pour être l'époux de Marie. Vous avez reçu Jésus comme votre Fils accordé, et le Saint-Esprit vous a rempli. Misérable pécheur que je suis, j'ai confiance en ton amour, et je te donne mon cœur, mon pouvoir d'avoir et de plaisir. Que vous, Saint Joseph, me bénissiez, obtenez des bénédictions de tes mains, et remplis-moi jusqu'au ciel. Amène-moi près de Dieu, protège-moi du mal, guéris mes blessures par ton intercession. Reste avec moi, garde-moi dans ton cœur, Père Saint Joseph. Amen. Concluons ce rosaire en consacrant nos cœurs au cœur de la bienheureuse Vierge Marie et disons : bénie soit sa pureté et qu'elle le soit à jamais, car un Dieu se recrée dans une si gracieuse beauté. À vous, Princesse céleste, Sainte Vierge Marie, je vous offre aujourd'hui mon âme, ma vie et mon cœur. Regardez-moi avec compassion, ne me quittez pas, ma mère, ni de nuit, ni de jour, et désormais, vous me protégez comme une vraie mère. Couvre-moi de ton manteau et fais de moi ton protégé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Priez ce chapelet chaque jour pour accomplir l'impossible que vous désirez, en demandant toujours plus à Jésus et en étant reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour vous. Que le Seigneur vous bénisse, nous libère de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prière puissante à Notre-Dame des Grâces pour recevoir de l'argent rapide et béni. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chère Notre-Dame des Grâces, sainte et pure de cœur, je viens à toi en prière, cherchant ton intercession dans ma vie financière. J'ai été confronté à des défis financiers difficiles à surmonter. C'est pourquoi je me tourne vers votre aide. Je vous demande de bénir ma vie avec une aide financière rapide, inattendue et bénie, car j'en ai grand besoin. Je reconnais que mes choix passés n'étaient pas les meilleurs et que, faute d'une bonne gestion, je me retrouve aujourd'hui en difficulté. Mais je promets, Notre-Dame des Grâces, qu'après avoir reçu votre bénédiction financière, je m'engage à être plus responsable et plus sage avec ce qui m'est donné, en utilisant ces ressources pour bénir ma vie et celle de ma famille. Chère Mère, source inépuisable d'amour, je viens à toi de tout mon cœur. Je sais qu'en tant que mère aimante, vous êtes toujours attentive aux besoins de vos enfants et vous connaissez chaque détail de ma vie. J'ai fait face à des batailles financières qui me découragent souvent, mais j'ai confiance que tu seras à mes côtés, intercédant auprès de ton Fils, Jésus-Christ. Je vous demande d'être présent dans ma vie, en m'aidant à surmonter ces difficultés financières. Vous savez, ô Marie, Mère de Dieu, que j'ai des rêves et des projets que je n'ai pas pu réaliser, faute de ressources. Par conséquent, je prie pour que vous m'aidiez à trouver de nouvelles opportunités d'emploi, d'affaires ou d'investissement qui puissent m'aider à atteindre mes objectifs et que cette aide arrive rapidement. Accompagne-moi toujours, me guidant avec ta lumière et me protégeant de tout mal. Notre-Dame des Grâces, je vous demande également de m'aider à faire face aux factures et aux dettes que je dois payer. Puis-je trouver des solutions créatives et efficaces pour équilibrer mon budget, évitant ainsi l'accumulation des dettes. Je compte sur votre intercession pour que je puisse obtenir rapidement l'argent nécessaire. J'aspire à être responsable et généreux avec mes finances, en utilisant les ressources qui me sont données de manière consciente et équilibrée. J'ai confiance en toi, Notre-Dame des Grâces, et je sais que tu es toujours à mes côtés, intercédant pour moi auprès de ton Fils. Je t'aime et je t'admire profondément, et j'espère qu'un jour, je pourrai te remercier personnellement pour tout ce que tu as fait pour moi. Que votre lumière brille toujours dans ma vie et que je suive vos enseignements avec joie et gratitude. Ô Notre-Dame des Grâces, Mère aimante et protectrice, je viens à toi à la recherche de votre divine intercession en ce qui concerne mes finances. Je sais que l'argent est une ressource importante qui nous permet de réaliser nos projets, de soutenir nos familles et de contribuer au bien commun. Mais je sais aussi que l'on se sent souvent impuissant face aux difficultés financières qui peuvent générer de la peur, de l'anxiété, voire du désespoir. Je vous demande donc de m'aider à trouver la solution à tous mes besoins financiers. J'ai confiance en toi, car je sais que tu es le trésorier de toutes les grâces et que tu es toujours prêt à répondre à mes prières. Je vous demande, tout d'abord, de m'accorder la sagesse et le discernement dans mes choix financiers, afin que je sache bien gérer ce que j'ai, en investissant de manière responsable et en évitant les dépenses inutiles. Puis-je avoir le courage de prendre des décisions difficiles lorsque cela est nécessaire, toujours basées sur les valeurs chrétiennes que vous nous avez enseignées. Je vous demande également de m'aider à trouver de nouvelles opportunités d'emploi, d'affaires ou d'investissement qui peuvent augmenter mes revenus et ma stabilité financière. Puis-je être capable d'identifier les opportunités que Dieu place sur mon chemin? Et puis-je avoir la détermination et la persévérance nécessaires pour en profiter? Surtout, ô Mère des Grâces, je vous demande de m'aider à avoir confiance en la divine providence. Puis-je savoir reconnaître la main de Dieu dans toutes les circonstances de ma vie, y compris les difficultés financières. Puis-je pouvoir offrir tous mes soucis et mes angoisses à Dieu, voyant en eux
un moyen de croissance spirituelle. Notre-Dame des Grâces, je vous demande de bénir tous ceux qui font face à des difficultés financières, en particulier les plus pauvres et les plus exclus. Que ta grâce leur parvienne, leur apportant espoir, réconfort et les ressources nécessaires pour répondre à leurs besoins. Je te remercie, Notre-Dame des Grâces, pour ta présence aimante dans ma vie et pour ta puissante intercession dans toutes les causes financières. Que ta bénédiction m'accompagne toujours, me protège et me guide sur les chemins de la prospérité, de l'abondance et de la générosité. Je suis en train d'attirer tout ce que j'ai besoin de faire, de savoir ou de devoir atteindre judicieusement et rapidement ma situation financière idéale. Je suis reconnaissant de savoir que, grâce à vos grâces, ma situation financière idéale me permettra d'avoir et de profiter de tout ce dont j'ai besoin et de tout ce dont je désire, apportant plus de joie et de liberté à ma vie. J'aime le sentiment d'être entouré d'abondance, de voir mes factures heureusement payées, sachant que chaque paiement représente un échange équitable. Notre-Dame des Grâces, je me sens excité à l'idée qu'un flux constant d'argent me parvienne de sources connues et inconnues, et ce, grâce à vos bénédictions. J'aime l'idée d'utiliser mon argent dans d'excellents investissements, et je sais que, par la foi que j'ai en toi et en ton Saint-Fils, Jésus-Christ, Dieu orchestre de tout ce qui est nécessaire pour que mon désir se réalise. Pour moi, pour obtenir de l'argent rapidement, Notre-Dame des Grâces, j'ai pleinement confiance en votre puissance et en votre miséricorde. Je sais qu'en tant que mère aimante, tu veilles toujours sur moi, écoutant chacune de mes prières. Je crois que votre intercession peut apporter la solution dont j'ai tant besoin, non seulement pour résoudre les problèmes financiers auxquels je suis confronté, mais aussi pour me guider vers une vie plus stable, plus équilibrée et plus prospère. Je vous demande de renforcer ma foi afin que je ne perde jamais espoir, même face aux plus grands défis. Puis-je toujours me rappeler qu'avec votre aide, aucune difficulté n'est insurmontable. Cela m'inspire à être une personne plus prudente et consciente dans mes décisions financières, afin de pouvoir désormais construire un avenir plus sûr et plus prometteur. Chère Mère, toi qui comprends les afflictions de tes enfants, je te demande aussi de bénir tous ceux qui, comme moi, font face à des difficultés financières. Que votre lumière éclaire leur chemin et que chacun trouve, par votre intercession, les ressources nécessaires pour surmonter ces crises et vivre dignement. Puis-je apprendre à être reconnaissant pour chaque petite bénédiction que je reçois, en reconnaissant la main de Dieu dans tous les aspects de ma vie. Puisse ma prospérité être utilisée pour le bien, pour aider les autres, pour faire le bien et pour glorifier le nom de Dieu. Notre-Dame des Grâces, confiante en votre infinie bonté, je laisse tous mes soucis entre vos mains et je m'abandonne à votre protection. Je sais que, grâce à votre intercession, ce qui est impossible pour moi devient possible et que le chemin de la prospérité et de la paix financière s'ouvrira devant moi. Je vous remercie d'avance pour toutes les grâces que vous m'avez déjà accordées et pour toutes celles à venir. Que ma vie soit un témoignage de ton amour et de ta puissante intercession, et qu'en tout, je puisse toujours louer Dieu pour sa miséricorde infinie et pour m'avoir donné une mère si aimante et protectrice. Chère Notre-Dame des Grâces, je continue d'élever mes prières vers toi, certain que tu es la mère qui n'abandonne jamais ses enfants, surtout dans les moments de grande tribulation. Je viens à vous, le cœur plein d'espoir, cherchant votre direction, votre lumière et votre puissante intercession pour surmonter les difficultés financières qui m'affligent. Je sais que votre présence dans ma vie est constante et que par conséquent, j'espère que vous entendrez mon appel avec compassion et amour maternel. Je te demande, Notre-Dame des Grâces, d'éclairer mon esprit et mon cœur afin que je puisse prendre les meilleures décisions dans tous les aspects de ma vie, mais surtout en matière financière.
Puis-je être guidé par votre sagesse en évitant les pièges de l'insouciance et du gaspillage? Et puis-je avoir le discernement pour choisir les chemins qui me mènent à la prospérité et à la paix? Chère Mère, je te demande de m'accorder la force nécessaire pour affronter les défis qui se présentent à moi. Puis-je avoir le courage d'affronter les difficultés de front sans me décourager ni perdre la foi? Puis-je savoir reconnaître l'adversité comme une opportunité de croissance, à la fois matérielle et spirituelle? Et puis-je apprendre de chaque expérience, devenant une personne plus forte, plus sage et mieux préparée à faire face aux défis de la vie? Je vous demande, Notre-Dame des Grâces, de bénir mes efforts pour améliorer ma situation financière. Que tout le travail que j'entreprends soit fructueux et enrichissant, et que je puisse trouver des opportunités qui me permettent d'atteindre la stabilité financière que je désire tant. Puis-je évoluer dans mon travail, accéder à de nouveaux postes, voire trouver de nouveaux domaines d'activité qui m'apporteraient la prospérité. Puis-je avoir l'audace et la créativité nécessaires pour explorer de nouvelles voies, sans être limité par la peur ou l'insécurité, mais en faisant toujours confiance à votre protection et à votre divine direction. Puisse mon esprit être ouvert aux inspirations que Dieu met sur mon chemin, et puis-je avoir la sagesse de les reconnaître et de les suivre. Notre-Dame des Grâces, je vous demande également de m'aider à cultiver une attitude de gratitude et de générosité. Puis-je savoir connaître les bénédictions que j'ai déjà reçues et que je continue de recevoir quotidiennement. Puis-je, même dans les moments difficiles, être reconnaissant pour ce que j'ai et partager avec les autres ce qui m'est donné. Puis-je être un instrument de l'amour de Dieu dans la vie des gens qui m'entourent, en utilisant ma prospérité pour faire le bien, pour soulager la souffrance des autres et pour contribuer à la construction d'un monde plus juste et fraternel. Mère estimée, toi qui connais les secrets de mon cœur, sais que les soucis financiers peuvent souvent nous priver de la paix et de la joie de vivre. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à conserver la sérénité, même lorsque les difficultés semblent trop grandes. Puis-je ne jamais perdre de vue l'importance de la foi et de la confiance en Dieu, sachant qu'il pourvoit toujours à ce qui est nécessaire à notre bien. Je viens à vous le cœur plein d'espoir, cherchant votre direction, votre lumière et votre puissante intercession pour surmonter les difficultés financières qui m'affligent. Je sais que votre présence dans ma vie est constante et, par conséquent, j'espère que vous entendrez mon appel avec compassion et amour maternel. Je vous demande, Notre-Dame des Grâces, d'éclairer mon esprit et mon cœur afin que je puisse prendre les meilleures décisions dans tous les aspects de ma vie, mais surtout en matière financière. Puis-je être guidé par votre sagesse en évitant les pièges de l'insouciance et du gaspillage, et puis-je avoir le discernement pour choisir les chemins qui me mènent à la prospérité et à la paix. Chère Mère, je te demande de m'accorder la force nécessaire pour affronter les défis qui se présentent à moi. Puis-je avoir le courage d'affronter les difficultés de front sans me décourager ni perdre la foi. Puis-je savoir reconnaître l'adversité comme une opportunité de croissance, à la fois matérielle et spirituelle, et puis-je apprendre de chaque expérience, devenant une personne plus forte, plus sage et mieux préparée à faire face aux défis de la vie. Je vous demande, Notre-Dame des Grâces, de bénir mes efforts pour améliorer ma situation financière. Que tout le travail que j'entreprends soit fructueux et enrichissant, et que je puisse trouver des opportunités qui me permettent d'atteindre la stabilité financière que je désire tant. Puis-je évoluer dans mon travail, accéder à de nouveaux postes, voire trouver de nouveaux domaines d'activité qui m'apportent la prospérité. Puis-je avoir l'audace et la créativité nécessaires pour explorer de nouvelles voies sans être limité par la peur ou l'insécurité, mais en faisant toujours confiance à votre protection et à votre direction divine. Puisse mon esprit être ouvert aux inspirations que Dieu met sur mon chemin, et puis-je avoir la sagesse de les reconnaître et de les suivre.
Notre-Dame des Grâces, je vous demande également de m'aider à cultiver une attitude de gratitude et de générosité. Puis-je savoir reconnaître les bénédictions que j'ai déjà reçues et que je continue de recevoir quotidiennement. Puis-je, même dans les moments difficiles, être reconnaissant pour ce que j'ai et partager avec les autres ce qui m'est donné. Puis-je être un instrument de l'amour de Dieu dans la vie des gens qui m'entourent, en utilisant ma prospérité pour faire le bien, pour soulager les souffrances des autres et pour contribuer à la construction d'un monde plus juste et fraternel. Mère aimante, toi qui connais les secrets de mon cœur, sais que les soucis financiers peuvent souvent nous priver de la paix et de la joie de vivre. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à conserver la sérénité, même lorsque les difficultés semblent trop grandes. Puis-je ne jamais perdre de vue l'importance de la foi et de la confiance en Dieu, sachant qu'il pourvoit toujours à ce qui est nécessaire à notre bien. Je vous demande également de bénir toutes les personnes autour de moi, en particulier ma famille. Puissions-nous ensemble surmonter les difficultés financières en nous soutenant les uns les autres et en grandissant dans l'unité et l'amour. Que notre foyer ne manque jamais de l'essentiel pour vivre dignement et que nous ayons toujours confiance en la divine providence, certains que Dieu, dans son infinie bonté, ne nous abandonnera jamais. Notre-Dame des Grâces, vous qui êtes la Mère des Grâces, j'ai confiance en votre intercession pour ouvrir les chemins là où il n'y en a pas, pour apporter des solutions là où tout semble perdu, et pour transformer ma vie et celle de mes proches avec votre lumière et votre amour. Que vos mains généreuses déversent sur nous toutes les grâces nécessaires à notre salut et à notre bien-être ici sur terre. Chère Mère, je sais que l'argent seul ne peut pas faire le bonheur, mais c'est un moyen qui nous permet de vivre en paix, de prendre soin de nos proches et de réaliser nos rêves. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à trouver l'équilibre entre la recherche de ressources matérielles et le maintien d'une vie spirituelle riche et pleine de sens. Puis-je ne jamais me laisser aveugler par l'avidité ou le désir excessif de richesse, mais puis-je savoir utiliser l'argent comme un outil pour faire le bien, promouvoir la justice et honorer Dieu dans toutes mes actions. Puis-je être un bon administrateur des ressources qui me sont confiées, sachant partager avec ceux qui en ont besoin et contribuant à la construction d'un monde plus humain et solidaire. Puis-je ne jamais oublier toutes les bonnes choses qui viennent de Dieu et que c'est lui qui, par votre intercession, m'accorde les grâces dont j'ai besoin pour bien vivre. Notre-Dame des Grâces, chère Mère, en ce moment de prière, je veux aussi demander pour toutes les personnes qui se trouvent dans des situations encore plus difficiles que la mienne. Je demande pour les pauvres, pour les chômeurs, pour ceux qui sont endettés, pour ceux qui n'ont ni endroit où vivre, ni nourriture à manger. Que ta grâce les atteigne tous, leur apportant soulagement et espoir de jours meilleurs. Puis, par votre intercession, qu'ils puissent trouver les ressources nécessaires pour surmonter leurs difficultés et vivre dignement. Mère bien-aimée, je sais que tu comprends la douleur de tout cœur affligé et que tu es toujours prête à offrir ton réconfort et ton aide. C'est pourquoi je vous demande d'étendre votre manteau protecteur sur tous ceux qui souffrent, en particulier sur ceux qui souffrent en silence, sans avoir personne vers qui se tourner. Que ta présence leur apporte réconfort, paix et la certitude qu'ils ne sont pas seuls, car tu es notre mère à tous et tu n'abandonnes jamais tes enfants. Je demande également à Notre-Dame des Grâces de m'aider à vivre avec joie et gratitude, quelles que soient les circonstances. Puis-je savoir trouver des raisons de sourire, même dans les jours les plus difficiles, et puis-je avoir la sagesse de valoriser les petites joies de la vie. Puis-je ne jamais perdre l'espoir de jours meilleurs, et puis-je continuer à me battre avec foi et courage pour un avenir plus prospère et plus heureux. Notre-Dame des Grâces, je suis reconnaissante de savoir que je peux compter sur vous à chaque instant de ma vie. Je vous remercie pour toutes les fois où vous m'avez aidé, pour toutes les bénédictions que j'ai déjà reçues et pour toutes celles qui sont encore à venir.
Je sais que, grâce à votre intercession, ma vie sera transformée et que bientôt, je pourrai être témoin des merveilles que Dieu a accomplies en moi grâce à votre intervention. J'ai confiance en vous, Notre-Dame des Grâces, et je remets entre vos mains tous mes soucis, toutes mes peurs et tous mes espoirs. Que ta lumière brille toujours sur mon chemin, me guidant dans les décisions que je dois prendre et me protégeant de tous les dangers. Et quand enfin mes prières seront exaucées, quand j'aurai surmonté les difficultés financières et que je vivrai dans la paix et la prospérité, puis-je ne jamais oublier de vous remercier pour votre intervention et d'honorer votre nom. Puis-je continuer à marcher dans la foi en étant toujours reconnaissant et généreux, sachant que toutes les grâces que je reçois viennent de Dieu par votre main bienveillante. Notre-Dame des Grâces, ma chère mère, j'ai confiance en vous de tout mon cœur. Je sais que vous êtes toujours à mes côtés, intercédant pour moi auprès de votre Fils Jésus-Christ, et pour cette raison, je termine cette prière avec un cœur apaisé, certain que mes supplications ont été entendues et que bientôt, je verrai les fruits de votre intercession dans ma vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai la foi que cette prière vous aidera. Partagez pour pouvoir aider toujours plus de personnes. Si vous l'avez aimé, je vous demande de rejoindre notre chaîne et de regarder plus de vidéos comme celle-ci. Oh, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Prière à Saint Joseph contre tout blocage. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, qui est la cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, qui est la cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, qui est la cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile,
qui est la cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, qui est la cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, qui est la cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, qui est la cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, qui est la cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, qui est la cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. La prière du matin à Marie qui défait les nœuds. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Marie, Vierge comblée de la présence de Dieu, pendant toute votre vie, vous avez accepté avec une totale humilité la volonté du Père, et le malin n'a jamais été capable de vous prendre dans ses pièges. Vous ne cessez d'intercéder pour nous auprès de votre Fils, pour résoudre nos difficultés. Avec beaucoup de douceur et de grande patience, vous me montrez
comment démêler le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Ô vous, ma mère, pour toujours, en éliminant tout désordre, vous mettez en lumière les liens qui m'unissent au Seigneur. Sainte Marie, Mère de Dieu et ma mère, avec un cœur maternel, vous défaites les nœuds qui entravent ma vie. Je vous demande de recevoir entre vos mains ce nœud que je vous présente. Nommez votre nœud ici. Je vous demande de me libérer des pièges et des chaînes dans lesquelles me retient mon ennemi, Satan. Par votre grâce, par votre intercession, par votre exemple, délivrez-moi de tout mal, ô Marie, et défaites ce nœud qui m'empêche de m'unir à Dieu. Ainsi, libéré de toute confusion et erreur, je le louerai en toutes choses. Je le garderai dans mon cœur et pourrai le servir, toujours, en la personne de mes frères. Amen. Marie, vous qui défaites les nœuds, priez pour nous. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.